Voilà, bienvenue ce matin pour cette séance à nouveau sur les chakras. Donc, petite séance de reprise après les vacances. Et donc, toujours des généralités sur les chakras. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mantras. Donc, les mantras, c'est des sons, des mots ou des phrases qui sont répétés de manière rythmique euh, et qui sont souvent utilisés dans la méditation, la prière ou la pratique spirituelle pour influencer la conscience et équilibrer les chakras. Donc, chaque chakra est associé à un son spécifique qu'on appelle un bija mantra, qui est censé résonner avec l'énergie du chakra. Et donc, en utilisant des mantras appropriés, on peut aider à équilibrer et à aligner ces chakras. Donc, chaque chakra a un mantra qui lui est associé. Je reviendrai tout au long de la séance. Et donc, lorsqu'on pratique la méditation dans le but d'équilibrer ses chakras, eh bien, on peut réciter le Bija Mantra qui est associé au chakra spécifique pour aller renforcer son énergie. Par exemple, si vous voulez équilibrer le chakra du cœur, vous allez pouvoir réciter le mantra qui lui est associé, en l'occurrence, c'est le son Yam, pendant la méditation, donc pour ouvrir et harmoniser ce chakra. Donc, il est important de répéter le mantra avec attention et intention, en se concentrant sur les sensations et sur les émotions associées au chakra que vous travaillez. Et donc, les mantras sont un outil puissant pour la méditation et la pratique spirituelle, et ils peuvent compléter d'autres techniques comme les visualisations, la respiration consciente et les postures de yoga pour équilibrer donc ces chakras. Voilà, allez, pour commencer, je vous propose de vous installer dans une posture assise confortable, le dos bien droit. Alors, j'ai quelqu'un qui a un problème pour se connecter. Donc, pendant que je règle ça, prenez votre posture assise confortable, le dos bien droit, les épaules relâchées, fermez doucement les yeux et concentrez-vous sur votre souffle. Prenez plusieurs respirations profondes, conscientes. On inspire profondément par le nez et on expire, on vide complètement les poumons. Vous pouvez souffler par la bouche si vous voulez. Puis vous allez tourner votre attention sur votre corps. Et observez toutes les sensations qui sont présentes dans le corps, quelles qu'elles soient. Observez, sans être dans le jugement ou dans l'analyse, observez simplement les différentes sensations dans le corps, quelles qu'elles soient, agréables, désagréables, neutres. Observez également votre état mental ce matin, comment vous vous sentez d'un point de vue général. Donc, si on prend une échelle de 1 à 5, 1, je me sens très bien, 5, je me sens très mal. Où est-ce que vous vous situez? Donc, prenez note de toutes ces observations sur votre état physique, votre état mental.
Donc, on va ranger toutes ces informations dans un coin de notre esprit. On reviendra là-dessus en fin de séance pour voir s'il y a eu du changement. Et on va amener nos mains en namasté devant l'espace de notre cœur pour établir notre intention pour cette pratique. Donc, réfléchissez, quel est votre but, votre volonté, votre détermination pour cette pratique, pour cette journée, pour cette semaine, pour ce mois. Ou alors, est-ce que vous avez un vœu solennel à faire? Observez ce qui vous vient naturellement en premier à l'esprit. Avec ce qui vient, construisez une phrase courte, simple et positive. Comme par exemple, j'équilibre mes chakras. Et donc votre phrase, quelle qu'elle soit, vous allez la répéter 3 fois dans votre tête, pardon, avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand c'est bon pour vous, prenez une profonde inspiration par le nez. Et expirez, relâchez les mains, rouvrez doucement les yeux. Et on va commencer ici par faire quelques rotations pour les cervicales, tout en douceur, tout en contrôle. Continuez de bien respirer. On va doucement changer de sens. Et on revient au centre. Je vais m'installer sur mon tapis. On va continuer à étirer un peu la nuque. Hop. Donc, on va amener le bout des doigts de la main droite au sol, ici, juste à droite de la hanche. On va amener la main gauche près de l'oreille gauche et on laisse le poids de la main faire descendre l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On relâche bien l'épaule droite loin de l'oreille. Alors, on ne tire pas avec la main gauche, hein, la main est juste posée et c'est le poids de la main qui fait basculer la tête. On respire. Et on change de côté. On pousse bien avec la main gauche dans le sol et on relâche. On va venir poser ici les mains sur les épaules.
les coudes vers l'avant. Donc, on va inspirer, lever les coudes vers le ciel, les coudes sur les côtés et hop, on ramène. Les mains sont posées sur les épaules, hein, pas derrière la nuque, bien posées sur les épaules. Hop, on inspire, hop, on ouvre bien vers l'arrière, on ramène et ainsi de suite. On inspire bien quand on ouvre et quand on expire quand on ramène. Et on change de sens. Et on revient, on relâche. On va passer à quatre pattes. Hop. Non, je vais mettre dans l'autre sens plutôt. On va faire un petit exercice de gainage, une petite planche de côté simplifiée. Donc ici, depuis le quatre pattes, là, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va basculer le poids sur la main droite et sur le genou droit et on va allonger la jambe gauche vers l'arrière. On pose l'intérieur du pied gauche au sol et on va se tourner et lever le bras et l'étirer par-dessus la tête. Voilà. La paume de la main gauche tournée vers le sol. Donc le genou droit, la main droite au sol. On respire bien. Et on revient à quatre pattes. Et on va changer de côté. Donc la main gauche, le genou gauche au sol, la jambe droite qui s'allonge derrière, l'intérieur du pied droit au sol. Et on étire le bras vers le ciel, puis par-dessus la tête, on étire vers l'avant. On étire tout le flanc. Et on revient à quatre pattes en table, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, le dos neutre, on rentre un peu le ventre, on regarde entre ses mains et on va commencer l'échafaudage. On inspire, on creuse le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi. Et on expire, on arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Et continuez comme ça à votre rythme. En respirant lentement et profondément par le nez, on vide bien les poumons sur l'expire. Et donc, on va essayer de faire une dizaine de répétitions comme ça pour bien dénouer les blocages le long de la colonne, pour que l'énergie circule bien dans la colonne, dans la sushumna, ce canal central dans la colonne. Et ainsi que l'énergie puisse se répartir dans tout le corps et bien circuler à partir de là. Continuez bien au rythme de votre respiration, sans chercher à aller trop vite. Sentez l'étirement du ventre, de la gorge sur l'inspire et leur contraction sur l'expire. Le menton rentre vers la poitrine, le nombril rentre vers la colonne.
Et encore 2. Puis sur votre prochaine expiration, vous serrez les pieds, vous descendez les fesses vers les talons. On étire les bras loin devant, on écarte largement les genoux, plus largement que le bassin, pour venir en posture de l'enfant. Les bras étirés loin devant, les coudes décollés du sol. On respire, on pose le front au sol ou sur une brique, suivant ce qui est confortable pour vous. Respirez. Puis ramenez les mains près des genoux, prenez appui pour vous redresser doucement. Et on va venir en Malasana, accroupi. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop cette posture, mais c'est une bonne posture pour l'ancrage, pour travailler notamment sur son chakra racine, pas seulement, hein. Donc accroupi, hop. Alors si on peut, on vient poser les talons au sol, les genoux écartés autant que nécessaire, les pieds écartés autant que nécessaire. Si ce n'est pas possible de poser les talons au sol, vous pouvez prendre une couverture, la rouler et la placer sous vos talons. Hop, pour avoir les talons qui s'appuient donc sur la couverture. Vous pouvez aussi faire pareil avec la brique, hein. Si c'est inconfortable vraiment, vous pouvez aussi utiliser la brique pour venir poser vos fesses sur la brique. Hop, et venir ici ensuite poser vos pieds écartés et amener vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Donc voilà, vous trouvez ce qui vous convient pour cette posture de Malasana. On pousse les os des fesses vers le sol, on étire la colonne vers le ciel, on pose le troisième œil sur les pouces. Respirez un instant. Et donc, on va commencer à se concentrer sur notre chakra racine à la base de notre colonne. Souvenez-vous, le chakra racine, la couleur rouge. C'est la fondation du moi physique, c'est notre connexion à la terre. Donc, ce chakra racine qui est vraiment dans la zone du coccyx, du périnée. Le mantra donc, qui lui est associé, ça va être le son LAM, L-A-M. Donc, vous pouvez réciter ce mantra si vous le souhaitez, dans votre tête ou à voix haute. Et si on souhaite aussi utiliser une affirmation, ça pourrait être « Je suis exactement là où je dois être ». Je suis exactement là où je dois être. Respirez bien. Puis de là, vous allez poser les mains au sol devant vous, redresser les fesses, reculer les pieds pour venir en chien la tête en bas. Donc on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les genoux pliés ou dépliés, suivant ce qui est confortable. Faire pédaler le chien un petit peu. Puis vous allez ramener les mains vers les pieds ou les pieds vers les mains à votre guise, hein, ou un peu des deux, pour venir en Uttanasana. Inspirez en Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias ou sur les cuisses, ou le bout des doigts au sol, on étire la colonne vers l'avant, le dos bien droit, on contracte les abdos. Expirez à nouveau, on plonge complètement vers le sol en Uttanasana. Et on inspire, on va se redresser doucement, les bras vers le ciel. On se grandit, on s'étire vers le ciel. Et on expire, vous pouvez ramener les mains en namasté devant le cœur. Et relâchez les bras de chaque côté. Respirez un instant, Tadasana.
On va commencer par une petite salutation, une demi-salutation au soleil. Donc avec les mains en namasté devant l'espace de son cœur. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On se grandit bien, on s'étire, on expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. On pose les mains au sol, on plie les genoux autant que nécessaire. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse, le dos droit, on plie un peu les genoux s'il faut, les bras vers le ciel. Et on expire, Tadasana. Cette fois-ci, on va partir sur des salutations au soleil classiques. Donc, placez-vous bien à l'avant de votre tapis pour commencer. On va faire 2 cycles, donc 4 salutations, 2 de chaque côté. C'est parti. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied droit derrière, genou au sol, regardez devant vous. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol, comme si on faisait une pompe. Inspirez, on remonte la poitrine en cobra. Et expirez, on crochette les orteils, on revient en chien, la tête en bas. Inspirez, le pied droit vers l'avant, on pose le genou gauche au sol. Expirez, le pied gauche. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. L'autre côté, inspirez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche derrière, genou au sol. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, pied gauche vers l'avant, genou droit au sol. Expirez, pied droit. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Voilà pour le premier cycle. On continue un deuxième cycle. Inspirez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied droit derrière, genou au sol. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol en posant les genoux ou pas. Inspirez, on remonte la poitrine en cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied droit vers l'avant. Expirez, le pied gauche revient. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Et la dernière. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez. Et expirez. Prenez un instant, Tadasana, pour vous reconnecter à votre souffle, à votre corps, pour observer ce qui se passe dans le corps. Et on va continuer avec une série de postures qui travaillent à la fois le racine et le sacré, donc le premier et le deuxième chakra, Muladhara et Svadhisthana, le rouge et le orange. Sentez vos pieds fermement ancrés dans le sol ici. Autant de poids sur un pied que sur l'autre.
Et on va continuer. Donc, on va venir ici, à l'avant de son tapis. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga ou Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez un instant, chien la tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre vos mains. Posez le genou gauche au sol. Venez en fente basse. Placez quelque chose sous le genou gauche si le sol est un peu dur. Hop. Et on va se redresser. Vous pouvez avoir les mains sur la cuisse. Vous pouvez descendre plus ou moins le bassin vers le sol. Faites attention à l'alignement de votre genou avec votre talon, de ne pas être dans quelque chose comme ceci. Ou alors, vous pouvez aussi lever les bras vers le ciel et vous étirer vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Respirez. Regardez droit devant vous, les épaules relâchées. On expire, on ramène les mains à la taille. On crochette les orteils du pied gauche et on va venir se redresser pour passer en guerrier 2. Donc, on pose le talon gauche au sol, le pied droit aligné avec le milieu du pied gauche à peu près, et le bassin, la poitrine tournée face au côté long du tapis. On plie bien le genou droit au-dessus du talon droit et on étend les bras parallèles au sol, les mains alignées à hauteur d'épaule, le regard sur le majeur de la main droite. Relâchez bien les épaules, rentrez le ventre, contractez l'intérieur des cuisses, poussez dans les deux pieds. On inspire, on tourne la paume de la main droite vers le ciel. On expire, on s'étire vers l'arrière en guerrier inversé. On inspire, on se redresse. Vous allez tourner votre pied droit de manière à être tourné dans la longueur de votre tapis. Donc, on a les pieds écartés assez largement, normalement. On va tourner les pointes de pied vers l'extérieur. Plier les genoux dans un squat ouvert. Et amener ses bras en cactus dans la posture de la déesse. On rapproche bien les omoplates l'une de l'autre. Attention de ne pas creuser le dos. Et donc là, on commence à travailler plus particulièrement sur le chakra sacré, la couleur orange, le bas du ventre, quelques centimètres au-dessous du nombril. Le siège de la créativité, des émotions. Et le mantra, c'est VAM, V-A-M. Et l'affirmation, je vis avec grâce et aisance. Je vis avec grâce et aisance. On inspire ici. On expire, on se redresse. Vous pouvez relâcher un instant les mains à la taille. Ramenez vos pieds parallèles entre eux, les orteils très légèrement tournés vers l'intérieur. Et on va étirer les bras pour faire une belle étoile. Donc les bras vers les coins. Inspirez. Toujours concentré sur le chakra sacré. Et on expire, on relâche les mains à la taille. Tournez votre pied droit à nouveau vers l'avant de votre tapis. Et là, vous allez passer directement dans la posture de l'arbre. Donc, vous pouvez commencer par faire un petit pas. Ramenez bien votre bassin face au petit côté du tapis. Et donc, on vient basculer son poids sur le pied droit, prendre son équilibre sur le pied droit et amener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, à la hauteur que vous voulez. Le pied à la cheville avec les orteils au sol, si l'équilibre, c'est pas ça ce matin. Un peu plus haut ou carrément avec le talon près de l'aine.
Le bassin bien de face, les mains en namasté devant l'espace du cœur ou les mains à la taille. Rentrez le ventre et tirez la colonne vers le ciel. Si l'équilibre est trouvé, vous pouvez monter les bras vers le ciel, soit les mains jointes, soit les bras ouverts. Fixez un point devant vous, concentrez-vous, ne vous laissez pas distraire par vos pensées. Et on expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur, puis les mains à la taille. Vous allez ramener le genou gauche vers l'avant, vous redescendez votre pied. Essayez de ne pas reposer le pied gauche au sol. Ramenez le pied gauche à nouveau derrière comme une fente haute et amenez vos mains au sol de chaque côté du pied droit pour revenir en chien la tête en bas. Respirez un instant ici. Et ici, inspirez, venez en planche. Expirez, descendez au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Et on inspire, on lève la jambe gauche aussi haut qu'on peut vers le ciel. Et on expire, on ramène le pied gauche entre les mains, on pose le genou droit au sol et on se redresse en fente basse. Les bras vers le ciel si on peut. On étire la colonne vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on ramène les mains à la taille. On crochette les orteils du pied droit. On se redresse et on pose son talon droit au sol. On s'installe pour le guerrier 2. Donc, le pied droit simplement très légèrement tourné vers l'intérieur. Le genou gauche plié. Les bras parallèles au sol. Le regard sur le majeur de la main gauche. Et on respire. On inspire, on tourne la paume de la main gauche vers le ciel. On expire en guerrier inversé. On bascule sur la jambe droite, la main droite glisse le long de la jambe. On garde le genou gauche fléchi. Et on inspire, on se redresse doucement. Tournez à nouveau vos pieds dans la longueur de votre tapis. Donc surtout le pied gauche en l'occurrence. Là, on tourne les orteils vers l'extérieur pour la posture de la déesse. On plie les genoux dans un squat ouvert, les bras en cactus et on respire. On rentre bien le ventre. On fait attention de ne pas creuser le dos. Pensez à votre chakra sacré, VAM, la couleur orange. Inspirez. Expirez, relâchez les bras, tendez les jambes, ramenez les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. Et on va tendre les bras vers les coins en étoile. Une étoile à 5 branches. Et on expire, on relâche les bras. On peut poser les mains à la taille. Tournez votre pied gauche vers l'avant de votre tapis. Et donc, on va ici tourner un peu le pied droit. On peut faire un petit pas. On tourne bien son bassin vers l'avant du tapis. Et on vient trouver sa posture de l'arbre. La version qui vous convient, qui est possible pour vous ce matin.
On expire. On relâche les mains à la taille. On ramène le genou droit vers l'avant. Essayez de ne pas reposer le pied droit. Reculez directement le pied droit derrière en fente haute. Et venez poser vos mains au sol de chaque côté du pied gauche pour passer en planche. Ici, inspirez en planche. Expirez. On descend au sol. Inspirez. Cobra. Expirez. Chien la tête en bas. Respirez ici. Si vous avez besoin de prendre un peu de temps en posture de l'enfant, si vous avez besoin d'une pause, faites-le. Et à nouveau, on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. On expire, on ramène le pied droit entre les mains, on pose le genou gauche au sol. Hop. Donc genou gauche au sol, jambe droite devant. On inspire, on étire les bras vers le ciel en fente basse. On expire, on ramène les mains à la taille. On crochette les orteils du pied gauche. On se redresse en guerrier 2. À nouveau. Donc regardez bien l'alignement de vos pieds pour que le bassin se positionne bien. On inspire, on tourne la paume de la main droite vers le ciel. On expire en guerrier inversé vers l'arrière. Voilà, super. On inspire, on se redresse. Relâchez les mains à la taille. Tournez votre pied droit pour être dans la longueur de votre tapis. Les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur, les mains sur les hanches. On inspire ici, on se grandit bien et on expire. On va plonger vers le sol. Venez poser vos mains entre vos pieds, écartez les pieds autant que nécessaire, autant que possible. Ça vous aidera à aller plus loin dans la flexion. Relâchez bien la tête, le dos. Posez les mains entre les pieds. Respirez. Prasarita Padottanasana. On inspire, on regarde devant soi, venez les mains posées au sol, les bras tendus. On va garder la main gauche au sol ou sur une brique si vous avez du mal à atteindre le sol. La main gauche donc va être à peu près à équidistance de vos deux pieds. Et on va, sur un inspire, se tourner vers la droite et lever le bras droit vers le ciel dans une torsion. Respirez bien. Et sur un expire, on revient au centre. Relâchez complètement en Prasarita Padottanasana. Inspirez, regardez devant vous. Expirez les mains aux hanches. Et expirez, on se redresse doucement. Tournez votre pied droit vers l'avant. Tournez le pied gauche pour décoller le talon gauche pour venir en fente haute. Écartez les pieds dans la largeur s'il y a des problèmes d'équilibre. Et ici, on étire les bras vers le ciel, on relâche les épaules. Expirez, ramenez les mains à la taille. Posez le talon gauche au sol comme pour le guerrier 1. Venez entrelacer les mains dans votre dos. Inspirez ici. Et expirez. Fléchissez vers l'avant à l'intérieur de votre jambe droite. On étire les bras vers le ciel en guerrier humble.
Et on relâche les mains au sol de chaque côté du pied droit. On vient en planche. Inspirez ici. Expirez. Chaturanga ou Ashtangasana. Inspirez. Cobra. Expirez. Chien la tête en bas. Et on inspire la jambe gauche vers le ciel. On expire le pied gauche entre les mains, le genou droit au sol pour la fente basse. Hop. On inspire les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et on expire, on relâche les bras, les mains à la taille. On crochette les orteils du pied droit. On se redresse et on se positionne en guerrier 2. Rentrez bien le ventre. Inspirez la paume de la main gauche vers le ciel. Expirez, guerrier inversé. On inspire, on se redresse, on relâche les mains à la taille. On tourne les pieds dans la longueur du tapis. Les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On inspire ici, on se grandit. Et on expire, on plonge vers le sol. Respirez bien. Inspirez, regardez devant vous, venez les bras tendus. Cette fois-ci, on va garder la main droite au sol ou sur une brique. Et sur un inspire, on va tourner vers la gauche et lever le bras gauche vers le ciel. Et on revient au centre en expirant. On relâche complètement vers le sol. Et inspirez, regardez devant vous. Expirez les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse tout doucement. Tournez votre pied gauche vers l'avant. Tournez le pied droit pour décoller le talon droit. Le genou gauche est fléchi. On vient en fente haute. Ici, on peut lever les bras vers le ciel si c'est OK pour soi. On va relâcher les mains à la taille. Posez le talon droit au sol comme si vous étiez en guerrier 1. Venez entrelacer les mains dans le dos. On inspire ici et on expire. On fléchit à l'intérieur de la cuisse gauche. Les bras étirés vers le ciel. Guerrier humble. Et on relâche les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Et on va passer en chien la tête en bas. Inspirez bien. Et inspirez, venez en planche. Et on reste en planche. On se concentre cette fois-ci sur le chakra du plexus solaire, Manipura, le mantra Ram.
Ici, c'est le centre de notre volonté, de notre confiance en nous, de notre puissance. Et donc, l'affirmation pourrait être: «Je suis forte et confiante». Respirez. Posez les genoux et descendez au sol. Pour travailler sur le chakra du plexus solaire, donc pensez aussi à sa couleur jaune, hein, comme un beau soleil qui brille ici. On va venir sur la posture de l'arc. Alors, on va plier les genoux. Ici, vous allez tendre les bras en direction des chevilles. Soit vous pouvez attraper vos chevilles, soit vous ne pouvez pas. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez garder simplement les bras tendus vers l'arrière. En enroulant bien les épaules vers l'arrière, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Vous pouvez aussi prendre une sangle si c'est nécessaire. Faites attention que les genoux restent écartés de la largeur du bassin. On peut avoir tendance ici à écarter les genoux pour pouvoir attraper ses pieds. Pensez à bien resserrer vos genoux, largeur bassin. Et donc ici, on va pousser avec les pieds dans les mains pour faire décoller la poitrine. Faites attention à vos genoux aussi. Respirez bien. Et on relâche. Venez un instant en crocodile. Posez vos mains sous votre front, relâchez vos jambes complètement au sol. Respirez ici. Donc, quand on est en posture de l'arc, hein, on sent bien le massage que ça procure au niveau de l'estomac, donc au niveau de notre plexus solaire. Et on va passer au chakra du cœur, juste au-dessus. Donc, lui, la couleur verte au centre de la poitrine. Le mantra YAM, Y-A-M. C'est bien sûr le centre de l'amour, de la compassion, des relations. Et l'affirmation pourrait être: j'aime et je suis aimé. J'aime et je suis aimé. Et donc ici, pour travailler sur ce chakra, on va venir dans une flexion arrière. Alors au choix, le cobra ou le chien, la tête en haut. Donc le cobra, on vient poser les mains sous les épaules. Vous resserrez bien les coudes près du buste. Les pieds sont serrés ou écartés suivant ce qui est confortable pour vous. Contractez les cuisses de manière à ce que vos genoux décollent du sol, mais ne contractez pas les fesses pour ne pas bloquer le bas du dos. Et donc ici, on va décoller. Alors peut-être que vous allez rester dans un petit cobra. Hein. Gardez bien vos épaules loin des oreilles et rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Soit vous pouvez monter dans un cobra un peu plus grand. On garde toujours le bassin au sol. Hein. Vous avez l'os pubien qui est enfoncé dans le sol en cobra. Donc ça, c'est pour le cobra. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la flexion arrière, vous pouvez faire le chien tête en haut. À ce moment-là, on va descendre les mains un peu plus bas au niveau des basses côtes. Et donc ici, on va prendre appui, les bras se tendent, on n'a plus que les mains et les coups de pied qui touchent le sol. Hein. Mes cuisses, mes genoux ne touchent pas le sol. On respire. Et on relâche, on repose tout le corps au sol. Prenez appui et venez en posture de l'enfant. Avec les pieds serrés, genoux serrés ou écartés, le front au sol, les fesses près des talons, les bras étirés loin devant ou le long du corps. Respirez bien. Et on va ouvrir encore un peu le cœur.
reprenez appui avec vos mains près de vos genoux. Venez en table. Donc à quatre pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va passer à la posture du chiot. Donc faites bien attention à la posture du chiot, à ce que vos fesses restent au-dessus de vos genoux, que votre bassin ne bascule pas vers l'avant ou vers l'arrière, hein. Donc on garde bien ici les cuisses perpendiculaires au sol. Vous allez poser vos avant-bras au sol, laissez la poitrine descendre vers le sol, laissez le dos se creuser et venez étirer vos bras devant, posez le front au sol. Si vous pouvez, vous décollez même les coudes du sol et on essaye de rapprocher la poitrine autant qu'on peut du sol. Faites attention à vos épaules, à ce que vous ressentez au niveau des épaules et respirez bien. Et on va reprendre appui avec les mains, on recule les bras et on va revenir un instant à quatre pattes. Faites quelques chavaches ici. On inspire, on creuse et on expire, on arrondit. Avant qu'on passe au chakra de la gorge. Alors déjà, chavache, ça travaille un peu le chakra de la gorge puisque quand on inspire, on étire la gorge. Donc sa couleur, c'est le bleu. Son mantra, c'est Ham, H-A-M. C'est bien sûr le chakra de la communication, de l'expression de soi. La manière dont on se présente au monde. Et l'affirmation, ça pourrait être « J'exprime ma vraie nature librement et avec confiance ». J'exprime ma vraie nature librement et avec confiance. On va arrêter les chavaches. Pour venir travailler le chakra de la gorge, on va venir dans la posture du poisson. Alors, vous aurez besoin d'au moins une brique, voire deux, hein, ça va dépendre le confort que vous voulez. Alors, donc, on va avoir une brique qui va se placer sous le haut du dos, donc vraiment sous les omoplates, et l'autre brique qui va venir se placer sous la tête, si on veut. Donc, je vous montre d'abord les différentes options. Prenez vos briques pour les avoir à disposition. Je vous montre d'abord comment vous pouvez vous positionner. Il y a plusieurs options. Alors, première option, vous placez la brique. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs hauteurs, hein, les briques, 3 hauteurs. Vous la placez sous la hauteur la plus basse, sous les omoplates, donc sous le haut du dos. Je l'ai mise trop haut, hop. Et l'autre brique, sur la hauteur la plus basse aussi, sous la tête. Et on relâche les bras de chaque côté. Les jambes peuvent être allongées, elles peuvent être repliées, elles peuvent être en papillon. À vous de voir. Ici, si vous voulez accentuer la flexion vers l'arrière, notamment au niveau du cou pour étirer la gorge, vous avez deux options. Soit la brique qui est sous les omoplates, vous la mettez sous la hauteur moyenne, et du coup, là, vous allez avoir la tête qui va se renverser davantage. Soit, alors avec la brique qui est sous les omoplates à la petite hauteur ou la hauteur moyenne, vous enlevez la brique qui est sous la tête et vous laissez la tête se renverser complètement jusqu'à venir poser le sommet du crâne au sol. Donc voilà, vous choisissez l'option qui vous convient le mieux, expérimentez, restez dans quelque chose qui soit confortable pour vous. Laissez bien les bras se relâcher de chaque côté. Sentez l'ouverture dans la poitrine, dans la gorge. Pour sortir de la posture, vous allez replier les jambes si elles étaient tendues et rouler sur un côté pour venir descendre de la brique.
Et on va se redresser tout doucement. Hop. Et on va venir voir une dernière posture pour venir travailler sur les 2 derniers chakras, le chakra du 3e œil et le chakra coronal. Alors, ces 2 chakras qui sont souvent travaillés ensemble, ils sont pas très faciles à travailler avec des postures. Les postures où on a la tête en bas vont les travailler. Pour le chakra coronal, classiquement, c'est la posture sur la tête. On ne verra pas ça aujourd'hui. Bien sûr, je ne vais pas vous enseigner la posture sur la tête par Zoom, hein. Donc, on va faire à la place la posture du dauphin, qui va permettre quand même de renforcer la ceinture scapulaire et les épaules. Donc, pour le chakra du 3e œil, qui est ici entre les 2 sourcils, la couleur, c'est le indigo. Le mantra, c'est Om, O-M. Donc, ici, c'est le siège de votre intuition, c'est votre voix intérieure, votre sagesse intérieure. Et donc, l'affirmation qu'on peut réciter ici, c'est « J'ai confiance en ma voix intérieure ». J'ai confiance en ma voix intérieure. Pour le chakra coronal, ici au sommet du crâne, ici c'est votre connexion au divin, votre connexion à tout ce qui se passe dans l'univers. Sa couleur, c'est le violet ou le blanc. Il n'y a pas de mantra associé. On peut réciter encore une fois Om ou alors juste écouter le silence. Et l'affirmation, ça serait « Je suis entourée et protégée par la lumière divine ». Je suis entourée et protégée par la lumière divine. Et donc, pour cette posture du dauphin, on va venir à 4 pattes. Le dauphin, c'est comme un chien la tête en bas, sauf qu'au lieu d'être sur les mains, on est sur les avant-bras. Donc, on mesure notre écartement d'épaule ici en attrapant nos bras avec nos mains. Ça vous donne en gros l'écartement largeur épaule. Vous posez vos coudes au sol. Vous allez relâcher vos bras, étendre vos avant-bras vers l'avant. Alors, soit vous pouvez avoir les avant-bras parallèles, les paumes contre le sol, soit vous pouvez avoir les mains entrelacées, comme vous voulez. Mais il doit rester cette distance entre vos coudes qui est largeur épaule. Et donc ici, on va crocheter les orteils. Vous allez vraiment pousser avec vos avant-bras dans le sol. Vous allez sentir, ça oblige à contracter les épaules et la ceinture scapulaire, donc tout le haut du dos. Et on va décoller les genoux du sol pour venir dans la posture du dauphin. Et on pousse bien avec ses avant-bras dans le sol. Relâchez la tête. Alors normalement, le sommet du crâne ne touche pas la tête, mais bon, ça dépend un peu de nos proportions. Vous pouvez garder bien sûr les genoux un peu pliés. Respirez. Et on va reposer les genoux au sol. On se redresse tout doucement, comme on avait la tête un peu en bas. Venez vous asseoir un instant en tailleur. En tailleur ou dans votre posture assise confortable, peu importe si vous êtes en tailleur ou pas, pourvu que votre dos soit droit. On va faire juste une petite torsion ici. On inspire, on se grandit bien. Et on expire, la main droite derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit et on tourne le buste vers la droite. Gardez les épaules en arrière et loin des oreilles. Tournez la tête aussi. Le fait de tourner la tête dans la torsion, ça va travailler aussi au niveau du chakra de la gorge. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on tourne à gauche. Alors, ce qui va travailler aussi le chakra coronal et le chakra du 3e œil, c'est toutes les techniques de respiration et de méditation. Et on inspire, on revient au centre, pardon. Et vous allez pouvoir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc, prenez le temps de vous rhabiller, notamment de remettre les chaussettes pour ne pas avoir froid aux pieds. C'est important que vous ne soyez pas perturbé par ne serait-ce que la température, surtout si vous êtes allongé quand vous êtes allongé au sol.
Donc installez-vous confortablement. Prenez le temps. Respirez. Fermez les yeux quand vous êtes installé. Trouvez votre position allongée confortable. Laissez les pieds se relâcher de chaque côté pour détendre les articulations des hanches. Relâchez les bras de chaque côté pour détendre les épaules. Et commencez par prendre quelques respirations profondes, en inspirant profondément et en expirant longuement. Vous pouvez même souffler par la bouche si vous voulez. Observez votre souffle qui entre et sort de votre corps. Laissez votre respiration suivre à nouveau son rythme naturel. N'essayez pas de la contrôler ou de l'envoyer vers une partie spécifique de votre corps. Restez juste conscient de la façon dont elle se produit naturellement. À chaque inspiration, ressentez l'ouverture, l'expansion dans votre corps. Et à chaque expiration, la détente et la tranquillité. Chaque fois que vous expirez, relâchez toute tension dans vos muscles. Chaque fois que vous expirez, voyez si vous pouvez lâcher un peu plus le poids de vos bras, de vos jambes, de votre tête, de tout votre corps. Permettez-vous de faire pleinement confiance à la surface sur laquelle vous êtes allongé. Vous êtes dans un endroit sûr allongé ici, vous ne pouvez pas tomber et rien de mal ne peut vous arriver. Il est temps de laisser aller complètement toute tension qui resterait dans votre corps. Chaque fois que vous expirez, laissez votre corps s'enfoncer un peu plus bas dans le sol. Laissez-vous aller complètement à la gravité. Observez les sensations dans votre corps. Laissez les choses être comme elles sont. Permettez à votre corps d'être comme il est et permettez-vous d'être comme vous êtes. Entier et complet. Parfait. Respirant. Vivant. Observez toujours votre respiration quand elle entre et sort de votre corps. Restez conscient que vous respirez. Et restez dans cet état pour les quelques minutes qui viennent. Permettez à votre corps de ressentir les effets et les bienfaits de la pratique. Je vous laisse quelques instants profiter de ce moment. À tout de suite.
Gardez les yeux fermés et restez immobile encore quelques instants, mais commencez à revenir dans la pièce. Approfondissez votre souffle. Sentez votre souffle qui entre et sort par vos 2 narines. Et observez comment vous vous sentez maintenant par rapport au début de la pratique. Peut-être que vous remarquez un changement dans votre corps, dans votre esprit. Souvenez-vous l'échelle de 1 à 5. 1, je me sens très bien. 5, je me sens très mal. Qu'en est-il maintenant? Et tout doucement, commencez à ramener du mouvement dans votre corps. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Remuez les doigts, les orteils. Et quand vous vous sentirez prêt, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale pour prendre appui contre le sol et vous redresser dans une position assise confortable pour quelques instants de méditation sur nos chakras. Donc, trouvez la posture assise qui vous convient pourvu que votre dos soit bien droit. Et dès que vous êtes installé, vous vous recentrez sur votre souffle en respirant lentement, profondément, complètement. Et portez maintenant votre attention sur votre chakra racine Muladhara à la base de votre colonne. Visualisez ici une lumière rouge brillante. Respirez profondément et imaginez que chaque inspiration recharge ce chakra. Puis on va monter au second chakra, le chakra sacré, Svadhisthana. Visualisez ici la couleur orange brillante à cet endroit et respirez profondément et imaginez que chaque inspiration recharge ce chakra au niveau du bas de votre ventre. Et on remonte encore au plexus solaire au niveau de l'estomac. La couleur jaune brille ici. Respirez profondément et imaginez que chaque inspiration recharge ce chakra. Passons maintenant au chakra du cœur, au centre de la poitrine, et visualisez ici une belle lumière verte qui brille à cet endroit. Respirez profondément et imaginez que chaque inspiration recharge ce chakra. Passons maintenant au chakra de la gorge. Visualisez ici une lumière bleue brillante. Et respirez profondément et imaginez que chaque inspiration recharge ce chakra.
Passons maintenant au chakra du troisième œil. Visualisez ici une lumière indigo qui brille. Et respirez profondément et imaginez que chaque inspiration recharge ce chakra. Et enfin, passons au chakra coronal. Visualisez ici une lumière violette ou blanche qui brille. Respirez profondément et imaginez que chaque inspiration recharge ce chakra. Et restez dans cet état pendant encore quelques instants. Ressentez l'harmonie de vos chakras et l'énergie qui les traverse. Et vous allez venir frotter vigoureusement vos mains l'une contre l'autre jusqu'à ce que ça chauffe bien. Et quand les mains sont bien chaudes, vous les passez sur vos yeux, puis sur votre visage, sur le front, les joues, le crâne si vous voulez, la nuque, les épaules. Reconnectez-vous à votre corps, revenez ici et maintenant. Passez les bras, les jambes aussi, vous pouvez les frotter vigoureusement. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Inspirez profondément ici. Expirez, rouvrez doucement les yeux. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.